Recevez nos salutations amicales, partout où vous résidez actuellement dans le monde. Merci d'avoir répondu au rendez-vous pour la suite des informations sur les conduites à tenir en cas de catastrophe naturelle au Canada. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée au chapitre des glissements de terrain au Canada. L'information étant capitale, nous invitons tous ceux qui veulent immigrer au Canada à s'abonner au cabinet Canada sans frontières afin d'être suffisamment informés sur les pas à poser pour toujours garder la tête au-dessus de l'eau. Permettez-nous de vous poser cette question. Où voulez-vous résider au Canada? Sachez que certaines régions au Canada ont un risque élevé de catastrophes naturelles. Le savoir plus tôt vous évitera de commettre certaines erreurs fatales. Pour ce faire, abonnez-vous, simplement, au cabinet Canada sans frontières. Et vous réussirez votre projet d'immigration au Canada en atteignant tous vos objectifs que vous vous êtes fixés au départ. Souvenez-vous de liker la vidéo. Partagez cela massivement avec vos frères et sœurs, vos amis, bref vos proches, qui planifient d'immigrer au Canada. Laissez vos questions dans la section de commentaires et nous nous ferons le plaisir de vous répondre. Les glissements de terrain au Canada. Chaque année au Canada, des milliers de glissements de terrain surviennent, mais la plupart sont minimes. Ils se produisent dans toutes les régions, mais causent plus de dommages dans les régions montagneuses de la Colombie-Britannique et de l'Alberta ainsi que dans les basses terres du Saint-Laurent au Québec et en Ontario. Les glissements de terrain de grande envergure surviennent moins fréquemment au Canada, soit environ une fois par 10 ans. Faits sur les glissements de terrain. Un glissement de terrain est un éboulement de roches ou de sédiments non consolidés provoqué de façon naturelle ou par les humains. Un glissement de terrain peut être très lent ou très rapide. Le plus important glissement de terrain enregistré au Canada est survenu en 1894 à Saint-Alban, au Québec. Voici son envergure. Un éboulement de 185 millions de m3 de matière créant une fissure de 40 mètres de profondeur sur une superficie de 4,62 millions de m2, ce qui correspond à la taille de près de 80 pâtés de maison. Que faire avant un glissement de terrain? Les risques liés au glissement de terrain peuvent être réduits au minimum au moyen de différentes méthodes suivantes. En utilisant les commentaires d'experts et une planification méthodique, les collectivités peuvent déterminer les pentes à risque et restreindre ou surveiller le développement dans les zones dangereuses. Dans les collectivités déjà établies, les autorités municipales ou provinciales doivent déterminer si l'on doit prendre des mesures de protection de génie civil ou racheter certaines propriétés afin de déplacer leurs occupants. Si l'on doit vivre à proximité de pentes à risque, il existe plusieurs solutions de génie civil afin de prévenir les glissements de terrain, notamment améliorer le drainage, réduire la dénivellation de la pente, excaver le haut de la pente, construire une berme ou un mur de protection afin de renforcer le bas de la pente. Lorsque l'on ne peut prévenir ni éviter les glissements de terrain, il existe un certain nombre de mesures de confinement physique ou d'ouvrages de dérivation, notamment barrages de captage et bassins de confinement afin de retenir les débris et l'eau, canaux ou chutes artificielles afin de détourner les débris, filets et murs artificiels afin d'empêcher que les éboulements de roches ou de terre n'atteignent les routes ou les structures. Comment protéger sa maison contre les glissements de terrain? Même si les glissements de terrain surviennent, généralement, sans avertissement, le fait de comprendre ce danger naturel et de suivre certaines règles précises peut vous permettre de protéger votre famille et votre foyer. Renseignez-vous sur la géologie de votre région et sur la possibilité que surviennent des glissements de terrain. Évitez les activités qui accroissent l'instabilité. Par exemple, ne creusez pas dans une côte escarpée, ne construisez pas à proximité du sommet ou du pied d'une pente à pic, n'utilisez pas de remblais dans des pentes à pic, ne drainez pas de piscine dans une pente escarpée et n'augmentez pas le débit de l'écoulement des eaux. Apprenez à détecter les risques possibles dans votre région. En voici quelques exemples.
fissure ou renflement dans une pente, écoulement inhabituel d'eau sur une pente et éboulement de petites roches ou de sédiments. Sachez à qui signaler ces risques. Équipe d'urgence municipale et ingénieurs municipaux. Que faire durant un glissement de terrain? Si vous êtes à l'intérieur, réfugiez-vous dans la partie du bâtiment qui se trouve la plus éloignée du glissement de terrain. Réfugiez-vous sous une table ou un banc solide. Agrippez-vous fermement et ne bougez pas jusqu'à ce que tout mouvement ait cessé. Si vous êtes à l'extérieur, éloignez-vous rapidement de la trajectoire probable et tenez-vous loin des berges, des arbres, des fils électriques et des poteaux. N'approchez pas de l'endroit où a eu lieu le glissement de terrain. Dans les heures et les jours suivants, la pente pourrait de nouveau être touchée. Voici ce que nous avons à vous présenter aujourd'hui. Retrouvons-nous dans notre prochain épisode pour la suite de ce qu'il faut faire avant, pendant et après une catastrophe naturelle au Canada. Merci de liker la vidéo et surtout de vous abonner au cabinet Canada sans frontières pour réussir votre projet d'immigration au Canada. Cabinet Canada sans frontières, immigrer au Canada en toute assurance.